vous montrer comment j'ai fait mon... Alors ça c'est ma vidéo, c'est mes anti-sèches. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo écriture. Pour mon dernier roman que j'ai plus ou moins fini, La Bonne Direction, je vous avais fait une vidéo, la réécriture de La Bonne Direction, tout ce que je veux faire, la technique que je vais utiliser, comment je vais faire ça, en combien de temps, ce que je prévois. Ça m'avait bien plu parce que ça m'avait de 1 permis de moi-même réfléchir à ce que je voulais faire pour cette réécriture là. En plus ça m'avait motivé. J'avais eu quelques retours me disant que vous aviez bien aimé savoir comment je m'y prenais pour une réécriture, que ça vous avait donné des idées pour vous, vos réécritures. J'ai décidé de refaire cette vidéo. Putain, regardez mes cheveux, genre. J'ai donc décidé de refaire cette vidéo avec du coup 16, qui est donc mon 16e roman, qui n'a pas de titre, pas de couverture, même pas de nom de saga, il n'a rien. Donc on va compter. Il a reposé en août. Et c'est tout. Non, je voulais faire un truc dramatique, mais pas du tout en fait. Donc je l'ai laissé reposer un mois, it's time, et j'ai un petit peu peur. Si vous avez suivi mon vlog d'écriture sur ce livre-là, vous savez que ça a été une expérience assez différente de d'habitude. Parce que moi d'habitude, j'écris beaucoup du contemporain, j'écris des one-shots. J'ai fait ça comme je le sentais, mais au final, le résultat, ça n'a pas trop été ce que je voulais. Ce qui est totalement normal, parce que de 1, c'est un premier jet, et de 2, ben, je savais pas trop ce que je faisais en fait. J'étais plus en train d'essayer de poser mes idées plus que de vraiment construire une histoire. Voilà, l'idée elle est posée et elle fait 65 000 mots, ce qui est peu en fait pour le rendu que je voulais. Donc tout s'explique. Ce que j'ai fait dans ce premier jet là, c'est que j'ai fait action dialogue. J'étais pas capable de faire plus que ça pour le moment, donc j'ai posé action, dialogue, et j'ai déroulé comme ça, un petit peu d'émotion par-ci par-là, mais j'ai vraiment pas pu développer plus de choses que ça, donc du coup c'est vraiment un squelette quoi. Il est très pauvre, il faut que je le... Ça va être quelque chose d'assez long, je pense, d'assez fastidieux, de peut-être un petit peu chiant. J'ai en fait une idée très ambitieuse pour cette saga. Je vois quelle tête je veux qu'elle ait. J'ai envie de me mettre à fond. J'ai envie de bosser. J'ai envie de faire tout ce que je peux pour arriver à ça. Et du coup, pour ça, j'ai décidé de, encore une fois, faire de la nouveauté. J'ai décidé pour cette réécriture de faire la technique de un autre document Word. Depuis le début de toute ma vie, moi, mes réécritures, je reprenais mon premier jet et je changeais les phrases, je corrigeais les mots, j'ajoutais 2-3 trucs, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Il fallait que des bêta-lectrices passent pour me bulldozer le truc et me disent « Estelle, là, faut refaire ci, faut refaire ça, faut refaire ci, faut refaire ça », parce que sinon, le premier jet, en fait, il changeait quasiment pas. Et étant donné que la prose de base ne me plaît pas, même pas de prose, parce que comme je vous l'ai dit, c'est action-dialogue, et j'ai décidé de réécrire le livre. Alors non, pas totalement réécrire genre de A à Z, but pour le moment j'ai fait 2 chapitres et je peux vous dire que j'ai quasiment tout refait. Je voyais des gens faire ça mais je comprenais pas ce qu'ils faisaient, je me disais non mais attends, t'es quand même pas en train de réécrire tout le livre. Et ils me regardaient dans les yeux et ils me disaient oui. Et moi je les croyais pas, je me disais non mais tu t'es déjà infligé une première fois un premier jet donc je réécris un premier jet, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai succombé, j'ai dit ok. Il y a d'un côté mon premier jet et d'un côté une page vide. Le but c'est... Tu regardes ton premier jet, tu juges ce que tu as fait, et soit tu considères que ça va pas, et du coup, tu écris une autre phrase, soit tu récupères un petit bout, et après tu écris encore une autre phrase. En fait, chacun fait ça à sa manière. Ce qui s'est passé du coup avec moi, c'est que je m'emballe toujours très très vite. J'ai récupéré la première phrase, j'ai eu une idée de ce que je pouvais écrire ensuite. Et j'ai fait un paragraphe de 500 mots. Et il y avait d'autres trucs après dans le premier jet, mais non, j'ai fait un paragraphe de 500 mots. Je me suis emballée, j'ai rajouté 2000 mots dans le premier chapitre. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est génial ce que tu viens de faire. T'as gardé la trame de base de ce chapitre. J'ai vraiment enrichi le truc et j'ai rajouté plein de choses. C'est plus long. En effet, parce que au lieu de lire phrase par phrase et de garder toutes les phrases quasiment, mais juste de les corriger ou de les changer un peu, j'ai quasiment, je crois, réécrit le chapitre. J'ai gardé des petites phrases. J'ai mis en rouge les phrases du premier jet, vous voyez, ça fait phrase, gros paquet, phrase, gros paquet. Vu que le document est vide, en dessous, dès que j'écris une phrase, le document est vide. Mais du coup, vu que c'est vide, moi j'ai envie de le remplir, j'ai envie de mettre des trucs. Est-ce qu'au final j'ai trop raconté de trucs et que du coup je vais en enlever plus tard? On verra. Le principe de cette réécriture c'est de compléter et d'enrichir le truc, donc c'est totalement normal que je rajoute déjà 1000 mots rien que pour le premier chapitre. Donc ça c'est la technique que je vais utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait pour préparer du coup ce travail de réécriture? Est-ce que j'ai attaqué direct? Est-ce que je sais où je vais? Comment j'ai fait? Je vous dis tout de suite. Le premier truc moi que je vous conseille de faire et que ça fait maintenant 2 fois que je le fais et je trouve c'est sympa, à la seconde, même pas, où je termine le premier jet, donc là du coup en juillet, je prends un carnet et à chaud, j'écris tous les trucs que je sais qui ne vont pas et que je veux changer. Pour le tome 1, ça donnait ça. Quand j'étais bien dedans, que je me souvenais de ce que j'avais écrit et de ce qui manquait,
j'ai tout écrit. Et là, j'ai déjà commencé un peu à ticker certaines choses que j'ai déjà pu faire dans les premiers chapitres, donc je suis super contente. Je sais que sur ces points-là, va falloir que je fasse quelque chose. Après, vous faites votre pause. Et le deuxième truc que je vous conseille de faire avant d'attaquer la réécriture, c'est de relire votre outline. Alors ça, c'est un truc qui est super important, mais qu'on ne fait pas forcément tout le temps. Si vous avez fait une outline, bien sûr, parce qu'il y en a qui en font pas, je suis sûre qu'il y a des trucs qu'en fait, vous avez totalement zappé que vous vouliez le faire. Là, je vais relire mon outline tout à l'heure, et je vais tomber sur des trucs, je vais me dire, oh là là, mais en fait, je voulais faire ça là-bas, c'était prévu qu'il y ait ça. Je vais me permettre d'ajouter plus de choses dans cette liste, de trucs que j'ai zappés et que je veux mettre dedans. Et maintenant, plongeons dans la réécriture. Alors, je vais vous dire en 3 étapes quels sont les 3 points sur lesquels je veux me concentrer sur la première réécriture. Je vais en faire 2. On sait tout ce qui va se passer, je vais en faire 5. Mais c'est pas grave. Alors, la première réécriture, c'est celle que j'ai commencée. C'est ce que je vais appeler la réécriture de fond. Alors, c'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai jamais fait ça. Je commençais toujours par la forme. J'ai toujours commencé par une réécriture correction. Et ben là non, il y a trop de choses à ajouter. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas me contenter de relire le livre et de le corriger. Je vais ajouter, je pense, 20 000 mots à ce livre. En fait, le fond n'est pas complet. Le fond n'est pas fini. Ça va se découper en 3 trucs. Premièrement, les personnages. Alors, vous avez regardé mon vlog écriture, vous avez pu suivre mon désespoir face à mes personnages parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais. J'ai écrit des personnages que je voulais pas du tout écrire, c'était pas ça ce que je voulais à la base. La phrase, je dirais, qui a l'honneur pour ces personnages et que c'est une phrase que Alice m'a dite et je trouve en fait c'est très très vrai et je vais vraiment me baser là-dessus. Il faut que je fasse chaque personnage comme si le livre n'était écrit que de son point de vue. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous disais dans le vlog que j'étais très frustrée étant donné que mon livre était découpé en 4 points de vue. J'arrivais pas à aller profondément dans les personnages, je prenais pas le temps d'aller profondément dans les personnages parce que en fait on avait peu de chapitres avec chaque personnage. J'étais frustrée parce que je parlais pas assez d'eux. Elle m'a dit non. Ce n'est pas parce qu'on voit pas beaucoup les personnages que tu ne peux pas aller profondément en eux. Ça c'est faux. Et c'est une excuse que tu te donnes pour ne pas aller profondément entre eux. Il faut qu'à chaque fois que je sois dans un point de vue d'un personnage, on ait une richesse énorme de ce personnage et qu'on ait l'impression que tout le livre soit écrit de son point de vue. Il faut pas en fait que je me limite. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas à transmettre ce que je veux transmettre avec seulement 10 chapitres par personnage. Tout est possible, il faut juste que je le fasse correctement pour que ça fonctionne. Et du coup, le problème que cela a soulevé, c'est qu'en fait, je ne connaissais pas assez mes personnages. Parce que du coup, je savais pas trop comment les écrire, et donc je restais assez en surface. Donc là, ça va être objectif, apprendre à vraiment connaître à 100% ces personnages, pouvoir visualiser vraiment leur vibe. Pour ça, le truc que je vais faire, et que j'ai très envie de faire, et que ça me démange depuis quelques jours, c'est des esthétiques de personnages. J'en ai fait pour l'histoire, mais je n'ai pas fait pour les personnages. C'est génial en fait, c'est un outil absolument incroyable parce que de 1, vous vous mettez dans la peau d'un personnage et vous essayez de voir comment ce personnage peut être. Les esthétiques de personnages, c'est tout simplement des petits trucs comme ça, vous avez 9 photos et où vous allez essayer de capter en 9 photos votre personnage quoi. Donc vous pouvez mettre des petites photos de lui, de ses passions, peut-être des couleurs, une ambiance, tout ce qui a un rapport avec votre personnage. Et donc du coup je vais faire ça pour les 4 personnages principaux. Donc, désolée mais la pie est j'ai jamais vu une pie aussi dodue que ça. Deuxièmement, en quoi c'est génial cette histoire, c'est que j'ai fait la description de aucun personnage. Je ne sais pas la gueule de mes personnages. Voilà, et ça m'a pas dérangé, ça me dérange pas. Si je pouvais écrire sans mettre la gueule d'aucun personnage, je serais soulagée. J'arrive pas à visualiser les gens dans ma tête. Quand tu me dis visualise ce genre de tête, j'arrive pas. Donc du coup, je ne visualise rien. Je ne visualise personne. Les esthétiques, je veux vraiment arriver à me mettre d'accord sur une corpulence, une forme de visage, une couleur de peau, de yeux, de cheveux, des petites particularités. Je veux arriver à beaucoup mieux l'exprimer et que vraiment, quand on passe d'un chapitre à un autre, la différence soit évidente, que j'ai limite même pas besoin de vous dire c'est qui parle. Je veux des gens qui soient intéressants, moi. Je veux que mes personnages y soient vivants. Et du coup, le dernier point, c'est, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit dans le vlog que du coup, mes personnages étaient pas du tout ceux que j'avais prévu qu'ils soient. Je suis arrivée à la décision que j'allais faire un mélange des deux. J'allais en même temps garder un petit peu ce que j'avais fait pour mes personnages, parce que si jamais ils sont sortis comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais en même temps, je vais réinjecter mes idées à moi pour un petit peu les redresser. Rien que pour eux, le chemin va être très très lent. Et je sens que ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, on est là pour travailler, d'accord? Voilà, j'ai que ça à faire de toute façon. J'ai pas d'autres livres, j'ai pas le choix. Le deuxième grand thème de cette réécriture, ça va être la magie. La magie, alors la magie. Mon supernaturel, j'ai introduit
des créatures, j'ai introduit des légendes, j'ai introduit des pouvoirs, mais j'ai pas vraiment expliqué ce qui se passait. Même moi, j'ai pas trop réfléchi à peut-être les limites de ce pouvoir, les faiblesses, comment ça se concrétise. Ça fait maintenant 2-3 jours que j'y réfléchis, je me suis mise d'accord sur pas mal de trucs. C'est super important parce que si déjà vous tâtonnez un petit peu, vous essayez de cacher le fait que vous savez pas trop ce que c'est que votre magie, et ben les lecteurs ils vont carrément le voir. Les combats, je vais me mater des vidéos YouTube de baston. Parce que ouais, là c'est pas ouf, j'en ai lu un ce matin là. On peut faire mieux je crois. Et le troisième grand thème de cette réécriture, ce sera les scènes annexes. Les scènes secondaires que j'ai pas insérées dans mon squelette pour le moment. J'avais la flemme et que je voulais juste avancer dans l'histoire. Je parle là de scènes où par exemple les protagonistes sont chez eux avec leurs parents. Ce sont de jeunes adultes qui ont 23 ans, qui font certes des études, mais il y en a un, il habite encore chez ses parents tandis que l'autre a son appart. Ces gens-là, ils ont une famille quoi. Et ça c'est un truc que je vous avais dit plusieurs fois. Faut pas négliger les parents, faut pas négliger la famille, faut pas que ce soit tout le temps tout le monde se bat dans tous les sens. Il faut qu'il y ait des moments de pause où on puisse vraiment entrer dans le quotidien de la personne, voir ce qu'elle fait, voir où elle vit, c'est quoi son temps libre, qu'est-ce qu'elle aime faire à part se battre. Aussi des scènes où ils sont à la fac, comme je vous ai dit, on voit un petit peu leur vie de tous les jours évoluer. Alors évidemment, je vais pas faire des scènes pour faire des scènes, parce que ça c'est con. Le but c'est d'amener un espèce de rythme et que ce soit pas juste une baston qui dure 65 000 mots. Non, il faut qu'il y ait des moments où il y a du calme et du coup utiliser ces scènes annexes pour développer le personnage, pour avancer sur peut-être une intrigue secondaire, sur des romances, faire un petit peu progresser le personnage. En fait, ces scènes annexes sont super importantes. La romance, des amitiés dans mon histoire et j'ai quasiment aucune scène d'amitié et ça m'énerve, du coup je vais en rajouter pour avoir quelque chose qui soit assez complet en fait, qu'on ait vraiment un 360 degrés sur un personnage. Et du coup, une fois que j'aurai fait tout ça, j'espère que le livre sera arrivé à 80 000 mots ou un truc comme ça, je ferai une deuxième relecture de forme. Je vais corriger parce que tout ce que je vais écrire en plus, et ben ça va être des nouveaux mots à corriger et surtout je vais travailler le style, chose que j'aurais pas fait jusque là. C'est vraiment libre à chacun de faire ça comme il veut quoi. Moi je sais que je lis une phrase, je la lis à voix haute souvent, je fais de la lecture à voix haute et je vois est-ce que je peux pas la retourner, est-ce qu'il n'y a pas un mot plus adapté, est-ce que je peux pas un peu plus décrire, un peu plus insister sur des émotions, est-ce que je peux pas jouer avec le rythme, est-ce que je peux pas faire des formations de phrases qui soient plus jolies. Ça franchement c'est votre œil qui lit et qui sait ce qu'il veut et à la fin de ça et ben, le livre sera lisible parce que pour le moment il n'est pas lisible et ce livre lisible et ben, il partira en bêta lecture, voilà. Donc ça promet d'être un long travail. Je ne me mets absolument aucune deadline. La seule chose que je sais, c'est qu'en novembre, j'écris le tome 2 pendant le NaNoWriMo. Donc je vous avoue que cette réécriture, elle me fait peur. Autant dans mes autres livres, je savais que la forme était pas forcément super géniale et qu'il fallait vraiment que je travaille la forme. Autant là, je sais qu'il y a le fond aussi qui va pas du tout. Et du coup, c'est un petit peu un double travail, quoi. Mais je sais que je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de faire cette réécriture avec une nouvelle technique. Je vois comme si c'était un nouveau livre, une nouvelle opportunité qui s'ouvrait à moi. Je ne sais pas du tout si jamais je vais garder cette technique dans le futur parce que c'est vrai que c'est long. Et que ben, là, ça fonctionne très bien sur ce livre parce que je dois quasiment tout réécrire. Mais je sais pas si ça aurait fonctionné par exemple sur La Bonne Direction où c'était plus un livre il fallait que je capte sur le moment l'émotion. Je pouvais pas l'écrire après l'émotion parce que j'étais plus dedans quoi, vous voyez. Ah, ça fait du bien de temps en temps de tester des nouvelles choses et je vous conseille aussi vous, si jamais vous avez l'impression que vous êtes un peu bloqué dans votre processus d'écriture, de tenter des nouvelles techniques, de tenter des nouvelles choses. Même si au final vous les gardez pas forcément, ça peut vous permettre d'en apprendre plus. Vraiment en fait une nouvelle énergie qui s'ouvre à moi, qui peut s'ouvrir à vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile, j'espère qu'elle vous a plu. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.